Un homme, une femme, ça n'a plus de sens de nos jours. Sur quoi se basent les hommes pour se construire? On essaie de détruire la masculinité. On m'accuse d'avoir une certaine forme de masculinité toxique en moi. Mais les hommes comme moi, les hommes, les vrais, de leur côté, ont été les piliers de ce monde pendant des années et des années. Et si on essaie de détruire ce même pilier, où iront les hommes? C'est une bonne question. Je pense que les gens n'ont pas compris une chose. Toutes les choses que tu vas posséder lorsque tu auras de l'argent, belle voiture, belle maison, peu importe, tu les apprécies parce que tu sais perdument que le voisin d'à côté ne les a pas. Si le bonheur était disponible comme cela, si le bonheur était facile à acquérir, la notion même de bonheur n'existerait pas. Tu dois souffrir. Tu dois avoir du mal à acquérir les choses. C'est comme ça que tu savouras ces mêmes choses. Si elles étaient faciles à acquérir, tu n'en tirais aucune saveur. Naître pauvre, mourir pauvre, c'est nul. Naître riche, mourir riche, c'est nul. Naître pauvre et mourir riche, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Tu sais, lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent, je pensais sincèrement que j'allais apprécier chacun des moments dans une belle voiture et une belle villa. Mais la réalité des choses, c'est que ça te saoule vite. Lorsque tu acquiers les choses, au fur et à mesure du temps, tu commences à t'y habituer. Elles perdent de leur saveur. Par contre, une des plus belles sensations que j'ai à l'heure actuelle, c'est repenser à tous les moments où j'étais pauvre. Il n'y a pas plus belle sensation que ça. Tous les moments où je dormais par terre, au sol. Tous les moments où j'ai galéré, où j'avais du mal à manger. Tous ces moments-là me procure un énorme plaisir qu'une Ferrari ou une Lamborghini ne me procurera jamais. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'argent, ce n'est pas tout. Lorsque tu commences à gagner de l'argent, tout le monde gagne de l'argent. Tu vas fréquenter des lieux où tout le monde a de l'argent. L'argent devient la norme. L'argent ne te sauvera pas. L'argent ne dissimulera jamais qui tu es réellement au fond de toi. L'argent, c'est un amplificateur. C'est la cerise à la fin. Tu vas être beau. Tu auras pris soin de ton corps. Potentiellement grand, intelligent, et j'en passe. L'argent, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la finalité, c'est le moment où tu te dis « Waouh !» Et en plus de ça, il a de l'argent. Mais l'argent ne sauvera jamais qui tu es réellement. Tous ces gars qui pensent qu'en ayant une RS6, en ayant 100 000 euros sur leur compte, ça changera tout, ils n'ont rien compris. Ça changera tout dans une petite chicha du 93, mais ça ne changera rien au Plaza Athénée. C'est une question de perception. J'en parlais tout à l'heure, le mindset, c'est la chose la plus importante que tu dois avoir. Tu dois percevoir les choses de la bonne manière. Tu sais, tout dépend de ce que tu peux accepter dans ta vie. Tu acceptes quoi? Tu acceptes 2 000 euros par mois? Tu acceptes 3 000 euros par mois? Certaines personnes ne peuvent pas. Lorsque je gagnais pas mal ma vie, on peut le dire quand même avec le basketball, j'étais pas non plus riche non plus, mais je gagnais bien ma vie avec un appartement de fonction. J'ai pas accepté cela. J'aurais pu très bien me dire, tout va bien. J'ai une vie qui est bien plus confortable que 70% des Français, je peux rester comme cela. Mais je n'ai pas accepté la situation. Tout dépend de ce que tu peux accepter dans ta vie. Si tu acceptes que tes parents se lèvent à 5 h du matin pour aller travailler pendant que toi tu ne branles rien, c'est que tu n'as rien compris à la vie selon moi. Tu ne dois pas accepter ce genre de choses, comme tu ne devrais pas accepter qu'une personne te manque de respect. C'est exactement la même chose. C'est un manque de respect que l'État te paye 2 000 euros pendant qu'il imprime des millions et des millions chaque jour. Ça, c'est une réalité. Tu sais, la chose la plus drôle que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de personnes qui disent vouloir réussir. Énormément de personnes disent j'aimerais réussir. Énormément de personnes disent je veux cette voiture. Énormément de personnes disent je veux cette vie-là. Mais en fait, ces personnes désirent la réussite comme j'aimerais jouer de la guitare. Tu vois, lorsque je vais au restaurant et je vois ce mec qui joue à la guitare en impressionnant les nanas, je me dis c'est cool, j'adorerais jouer de la guitare. Mais en même temps, je ne passerai jamais une nuit à essayer d'apprendre à jouer de la guitare. J'aimerais bien en jouer, mais je ne ferai pas les efforts pour pouvoir réellement en jouer. C'est à peu près pareil avec les gens. Ils veulent réussir, mais ils ne sont pas prêts à faire les actions et les efforts pour pouvoir réussir. Je pense sincèrement que la plupart des gens se méprennent sur moi. La plupart des gens pensent que je suis une bête de confiance. La plupart des gens pensent que je ne doute jamais. La plupart des gens pensent que je n'ai jamais peur. C'est totalement faux. La réelle confiance en soi, pour moi, c'est très simple. C'est cette capacité à faire face à ces peurs. C'est cette capacité à aller au-delà de cette peur. C'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, avoir réellement confiance en toi. Avoir peur, trembler, ressentir la pression et avancer tant bien que mal. Tu sais, je vois la confiance en soi comme le fait d'avancer dans le bizarre. Tu as cette neige, ce vent qui essaye de te pousser vers l'arrière. Et toi, tu fais face à celui-ci et tu avances encore et encore, encore et encore, toujours vers ton objectif qui est clair. Une des choses les plus importantes, c'est de fixer un objectif. Et énormément de personnes veulent réussir, énormément de personnes veulent devenir riches. Mais énormément de personnes ne sont même pas en mesure de pouvoir citer précisément les points et les choses qu'elles veulent obtenir dans leur vie. Déjà, fixe clairement tes objectifs. Quelle voiture veux-tu conduire? Quelle villa? Combien veux-tu avoir sur ton compte en banque? Et ensuite, chaque jour, lève-toi avec cette idée en tête. Je vais acquérir chacune des choses que j'ai pu décrire et chacun des objectifs que j'ai en tête. Si tu t'assois chaque jour, tu regardes cet appartement que tu veux tant. Tu regardes cette voiture que tu veux tant. Si tu y penses chaque jour, tes actions suivront ta pensée. Les actions sont une conséquence du mindset et donc de ta pensée. Sans mindset, il n'y a pas d'action. Pensez avant tout à fortifier cela, parce que c'est la base de tout. Sans cela, votre château de cartes s'écroulera. Énormément de personnes respectent leurs paroles vis-à-vis des autres.
Mais énormément de personnes ne respectent pas leurs paroles vis-à-vis d'eux-mêmes. Et ça, c'est une des choses les plus graves que tu puisses faire. Ta propre parole devrait avoir bien plus d'importance que la parole d'un autre. Tu dois te faire des promesses, tu dois te fixer des goals, et tu dois les respecter à tout prix. Parce que si tu te mens une fois, si tu triches une fois, tu te permets une deuxième fois de tricher à nouveau. Tu sais, dire simplement que je n'ai rien à prouver, c'est la plus belle connerie que tu puisses dire. Je pense que c'est la plus belle connerie qu'un homme puisse dire. Je pense qu'on vit dans un monde de compétition. Je pense que c'est joueur contre joueur. Je pense qu'on a tous quelque chose à prouver. Je pense que depuis que nous sommes jeunes, on est noté constamment. Qui aura la meilleure note, qui accédera à la meilleure école, qui gagnera le plus. On vit dans un monde de compétition. Renier ce fait, ce serait être totalement hypocrite et dans le déni vis-à-vis du monde actuel. Je pense sincèrement que tu dois aimer la compétition. Je pense sincèrement que tu dois chercher à être la meilleure version de toi-même. Et je pense que Dieu récompensera la personne qui cherchera toujours à être la meilleure version d'elle-même. Je pense que tu dois te pousser à chaque instant dans tes retranchements. Chaque instant, à chaque instant en tant qu'homme, tu dois chercher à être la meilleure version de toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta mère, pour ton père, pour toutes les personnes qui sont autour, pour que tout le monde soit fier de toi. Je pense justement qu'énormément de personnes sont disciplinées, mais peu de personnes sont autodisciplinées. Là est la subtilité. Énormément de personnes se lèvent tôt, énormément de personnes travaillent dur lorsqu'elles n'ont pas le choix. Mais combien de personnes se lèvent tôt alors qu'elles ont le choix? Combien de personnes travaillent dur alors qu'il n'y a personne pour surveiller leur travail? Tout le monde est discipliné, la plupart des gens sont disciplinés, mais peu de personnes sont autodisciplinées. Et lorsque tu es un entrepreneur et tu veux t'avancer vers l'inconnu et que tu es seul, l'autodiscipline, c'est la seule chose dont tu as besoin. C'est ta priorité. Être en mesure de pouvoir t'autodiscipliner, être en mesure de pouvoir respecter tes propres règles, être en mesure de pouvoir t'imposer les choses à toi, sans attendre l'avis de quelqu'un, la direction de quelqu'un. Tu devrais tellement vouloir réussir que dormir, ça devrait être compliqué pour toi. J'avais du mal à dormir et j'ai encore du mal à dormir aujourd'hui, malgré tout l'argent que j'ai sur mon compte en banque. Parce que chaque jour, je me lève pauvre. C'est une de mes règles. Chaque jour, je me lève en ayant 0 €. Peu importe combien est-ce que j'ai fait la veille, peu importe ce qu'il y a sur mon compte en banque, je me lève en étant pauvre. Je suis pauvre ce matin. C'était tous ces jeunes à Nice lorsque j'étais en vacances qui m'ont posé la question, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas en soirée? C'est samedi soir. Pourquoi ne pas aller t'amuser? Pourquoi est-ce que tu bosses? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? J'aurais dit une chose. J'ai fait Dubaï, Londres, business class. Londres, Paris, Eurostar, business class. Paris, Nice, business class. Nice, un des plus beaux Airbnb de Nice. Cannes, un des plus beaux hôtels de Cannes. Monaco, un des plus bels hôtels de Monaco. J'ai dû dépenser durant tout ce road trip en tout, avec le shopping, 25-30 000 €. Est-ce que tu penses sincèrement qu'en dépensant une telle somme, j'ai envie de dormir? Ou j'ai envie d'aller en soirée? Non, il faut que le mois prochain, je sois en mesure de pouvoir reproduire exactement le même style de vie. Exactement. Ce train de vie-là s'entretient. Plus tu dépenses, plus tu dois gagner de l'argent. Et justement, j'adore ça. J'adore dépenser parce que ça me pousse à chaque instant à bosser plus pour maintenir ce putain de train de vie. Lorsque tu goûtes une seule fois la business class, t'as plus envie de retourner en économie. T'as plus envie. T'as payé 10 fois le prix du billet normal. T'as plus envie de retourner en économie. T'as goûté au confort, aux hôtesses, aux bars, et j'en passe. C'est beau, c'est soyeux, c'est confortable, tu peux dormir, t'allonger. L'économie? Plus jamais. Alors tu fais quoi? Tu conditionnes ton esprit. Tu conditionnes ton esprit à te dire une chose. Plus jamais de toute ma vie je repartirai en économie et je vais bosser comme un chien pour faire en sorte que plus jamais j'ai à remettre mon cul là-bas. Bon, je pense que la seule chose que tu puisses contrôler dans ce monde, c'est bel et bien le mental. Tu ne peux pas contrôler le climat, la vie des gens, peu importe. La seule chose que tu dois contrôler, c'est ça. Et le problème de la plupart de ces jeunes, c'est qu'ils n'ont plus de repères. Un homme, une femme, ça n'a plus de sens de nos jours. Sur quoi se basent les hommes pour se construire? On essaie de détruire la masculinité. On m'accuse d'avoir une certaine forme de masculinité toxique en moi. Mais les hommes comme moi, les hommes, les vrais, de leur côté, ont été les piliers de ce monde pendant des années et des années. Et si on essaie de détruire ce même pilier, où iront les hommes?